La langue arabe est une des deux langues de mes deux langues maternelles. J'ai comme langue maternelle le français et l'arabe, que bien sûr j'ai appris à l'école, mais que j'ai parlé naturellement depuis ma tendre enfance, avec une troisième langue qui est l'anglais, qui est une langue de travail. Voilà, mais bon, ça n'est pas ma langue maternelle. Donc voilà, j'ai trois langues. La langue arabe pour moi est une langue particulière, tant par sa beauté. C'est une langue qui est très belle et j'explique dans mes cours qu'elle a deux éléments qui augmentent sa beauté. C'est le va-et-vient entre voyelles longues, voyelles brèves, a, ou, i, et aussi une deuxième opposition entre les consonnes emphatiques prononcées avec une voix grave et les consonnes non emphatiques prononcées avec une voix normale, ta, ta, sa, sa, da, ba. Et aussi mon amour pour cette langue arabe et le fait que je la trouve particulière, c'est son fonctionnement dérivationnel, son fonctionnement mathématique. C'est quasi mathématique. À partir d'un radical de 3 lettres, vous pouvez construire toujours de la même manière des verbes de 3 lettres, des verbes de 4 lettres, des verbes de 5 lettres, des verbes de 6 lettres. Vous pouvez construire des noms de lieux en ajoutant toujours les mêmes lettres aux mêmes endroits, les noms de lieux, les noms d'outils, le participe actif, le participe passif, bref, une construction que vous pouvez faire toujours de la même manière et qui donne à la langue arabe une forme de simplicité dans son fonctionnement. Naturellement, quand on parle la langue arabe, on connaît la langue. Maintenant, pour découvrir son fonctionnement, beaucoup de gens savent utiliser la langue arabe, mais ils ne connaissent pas ses richesses. C'est en fait, lorsque j'ai étudié d'abord en Algérie, dans le supérieur, donc à la fac, j'ai étudié la linguistique, et là j'ai étudié le fonctionnement de la langue arabe, et c'est là où j'ai été le plus impressionné. La manière dont fonctionne la langue arabe, un fonctionnement très très particulier, qui tranche avec d'autres langues comme le français et l'anglais. Moi j'ai une formation trilingue, donc d'interprète de conférence. C'était ma formation à la base. Vous savez ce que c'est un traducteur? Eh bien, un interprète, c'est un traducteur, mais à l'oral. Donc j'ai commencé par ça. Je l'ai fait à la fac d'Alger, puis je l'ai enseigné à la fac d'Alger. Donc j'étais prof à l'Institut de traduction, en tant que prof de traduction simultanée. Et donc cet amour pour la langue arabe m'est venu par le fait que j'ai été conscient très vite des ressources de la langue arabe et du caractère particulier de cette langue. Donc ça m'a donné envie d'en faire mon métier et de faire de la langue arabe ma langue de base. Parce que vous avez, quand vous faites traduction, quand vous faites interprète de conférence, vous choisissez une langue de base. Et en général, c'est la langue maternelle. Et comme j'ai deux langues maternelles, je n'ai pas hésité. J'ai préféré faire de la langue arabe ma langue maternelle, avant le français, bien sûr. Alors, la traduction est une discipline qui vous apporte énormément. D'abord, au niveau linguistique, une richesse de sons, une richesse, quand vous découvrez une langue, vous découvrez une richesse. Et aussi, quand vous connaissez une langue, en général, vous connaissez la culture. Donc les langues vous ouvrent à la culture. Et vous savez que quand vous avez la maîtrise de la langue, vous maîtrisez 2 langues ou 3 langues, vous êtes content. Mais en réalité, la traduction commence par la maîtrise de 2 langues. Commence par la maîtrise de 2 langues ou de 3 langues. Vous pouvez être bilingue ou trilingue, vous maîtrisez 3 langues, mais à partir de cet état de bilingue ou de trilingue, vous commencez à apprendre à traduire. Et quand vous traduisez, vous ne traduisez pas que les mots. Je vais vous donner un exemple tout simple.
Vous savez, quand un arabe, quand un Français reçoit une bonne nouvelle, il dit cette nouvelle me réchauffe le cœur. Pourquoi? Parce que le français qui vient de la France d'abord est une langue, donc la France est un pays qui, on va dire, où le climat est plutôt froid que chaud. Donc ce qui fera plaisir, c'est ce qui sera chaud. Mais en arabe, l'arabe venant de l'Arabie, qui est un lieu très, très chaud, du coup, ce qui fera plaisir ne sera pas quelque chose de frais, mais quelque chose de chaud, pardon, mais quelque chose de frais. Donc cette nouvelle, donc les Arabes ne diront pas cette nouvelle me réchauffe le cœur, ils diront cette nouvelle m'enneige le cœur. Donc ça vient de la neige, salj. Donc un Arabe dira Aslaja sadri hadha al-khabar. Cette nouvelle m'enneige le cœur. Vous voyez, donc en traduction, on ne traduit pas que des mots, toujours des mots. On traduit aussi des réalités culturelles, des réalités même là climatiques. Donc c'est ce qui m'a donné envie de m'approfondir en traduction. Effectivement, mon apprentissage des 3 langues, l'arabe, le français et l'anglais, m'a donné d'énormes possibilités dans ma vie professionnelle. Donc, j'ai commencé par traduire, bien sûr, de l'arabe au français, du français à l'arabe, de l'arabe à l'anglais, de l'anglais à l'arabe. Et ensuite, j'ai enseigné les 3 langues, l'arabe, l'anglais et le français. Et actuellement, donc je suis en voie, j'ai déjà publié un certain nombre de livres. D'abord des livres, vu que j'ai travaillé dans un institut musulman, donc j'ai eu l'occasion, à la demande d'un certain nombre d'éditeurs, d'éditer des livres. Donc j'ai écrit des livres sur l'islam, des livres de vulgarisation. J'ai aussi écrit des livres, traduit des livres sur l'islam. Je suis en train d'écrire, j'ai fait aussi des jeux, un jeu qui s'appelle l'Orientateur. C'est des questions et réponses sur l'islam. Tome 1, tome 2, il y a un 3e tome qui va bientôt sortir. Et je suis en train d'écrire des recueils de traduction, la traduction de proverbes, la traduction d'expressions. Et j'ai écrit une méthode d'arabe. J'ai écrit une méthode d'arabe dont le niveau 1 est déjà sorti. Il va bientôt sortir, pardon. Le niveau 2 sortira ultérieurement. J'ai aussi écrit donc, des jeux donc, sur des expressions en français. Donc vous voyez bien que quand vous maîtrisez 3 langues, vous avez la possibilité de produire, d'écrire dans les différents domaines, dans les différentes langues. C'est évident que l'apprentissage de l'arabe est une langue comme une autre, simplement c'est une langue, contrairement à ce qu'on croit, c'est une langue très simple. Je l'explique dans mes cours. Il y a en arabe 29 lettres de l'alphabet. Et chaque lettre a un son, contrairement à l'anglais et au français. Chaque lettre a un son. Donc vous n'avez pas d'association de 2 lettres qui font un son. C'est toujours une lettre pour un son pour une lettre. Et vous avez, avec ces 29 lettres, il n'y a que 2 lettres qui ont 2 sons, le waw et le ya. Donc, avec un alphabet de 29 lettres, vous avez uniquement 29 sons. Plus, vous avez 3 autres. Vous avez uniquement 31 sons, pardon. 29 lettres, avec 2 lettres qui ont 2 sons, donc ça nous fait 31 sons, plus 3 sons qui ne font pas partie de l'alphabet, et 3 petites voyelles. Donc, si vous voulez, vous avez toujours les mêmes sons qui s'écrivent de la même manière. Et les lettres, si vous voulez, vous avez un élément qui vous simplifie l'apprentissage de la langue arabe, c'est que vous avez 22 symboles. Vous avez 22 sons qui s'écrivent avec 9 symboles. Ce qui veut dire que vous avez les mêmes symboles, des groupes de ressemblance. Vous avez des symboles qui ont un point en haut, un point en bas, ou pas de point. Donc, ce sont 3 lettres. 3 lettres avec le même symbole. Des fois, c'est 2 lettres, des fois, c'est 3 lettres. Donc, si vous voulez, c'est des éléments qui vous facilitent la vie. Et en dehors de ça, une fois que vous avez appris ces 29 lettres, ces lettres vont s'écrire, vont se prononcer toujours de la même manière. Du coup, vous allez
prononcez ce que vous écrivez. En fait, contrairement au français, vous prenez un mot n'importe lequel, comme le mot doigt, D-O-I-G-T, vous n'en prononcez que 3 lettres. D-O-I. Le G-L-T, vous ne les prononcez pas. Donc du coup, vous ne pouvez pas deviner comment s'écrit le mot doigt, sauf si vous le connaissez. En arabe, non. Ce que vous prononcez, vous l'écrivez. Donc du coup, en dictée, ça sera assez simple, parce que vous entendrez le son. Il faudra veiller à distinguer la longue voyelle et la courte voyelle, mais vous aurez toujours le même son écrit de la même manière. Donc c'est un sacré avantage, je peux vous l'assurer. En tout cas, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé, et ce que je peux dire aux personnes qui nous suivent, c'est de ne pas lâcher, d'apprendre la langue arabe. C'est une langue d'avenir, c'est une langue extrêmement belle, et c'est la langue du Coran. Vous savez que le Coran est le miracle de l'islam. Et le Coran est en arabe. Donc tôt ou tard, tout musulman aura envie d'apprendre l'arabe. Prenez les devants, soyez sérieux, suivez les cours et vous allez voir, vous allez aller très loin. Et vous savez que la langue arabe n'est pas... il n'y a pas que les gens qui s'intéressent à la religion qui s'intéressent à la langue arabe. Il y a certaines personnes qui veulent se réconcilier avec leur patrimoine, avec leur culture, avec leurs origines. D'autres qui ont des ambitions professionnelles, qui veulent aller travailler dans un pays arabe. Il y a énormément de raisons qui devraient nous permettre de s'intéresser à cette langue. C'est une langue d'avenir, c'est une langue belle, c'est une langue exceptionnelle. Et ce qui m'attriste, c'est qu'elle est méconnue. Et vous allez voir, vous allez l'apprendre assez rapidement. Ne soyez pas impatients. Et je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage de la langue arabe.